cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. to ami wayne da manti kala harino kan da bore na bongo sibanda ha masu kallon da sauraron mu barkamu da yau. Réduire le taux de mortalité infantile, c'est l'objectif visé à travers ce don de 6 ambulances et 2 minibus offerts au ministère de la Santé publique par l'UNFPA. La cérémonie de remise de cet important don a eu lieu ce matin dans les locaux du dit ministère. Les agents de Sahelcom disent non à la fusion Sonitel-Sahelcom. Ils l'ont fait savoir ce matin lors d'un point de presse organisé dans les locaux de la dite compagnie. À Zender, plusieurs organisations de la société civile condamnent les violentes manifestations anti-Charlie du 17 janvier dernier. Les échos, dans un instant. Vous êtes sur la toute première chaîne H24 du Niger. Vous ne serez pas mieux ailleurs. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. 2 morts sur place, c'est le triste bilan d'un accident de la circulation qui s'est produit cet après-midi aux environs de 16 h au quartier Bukoki, plus précisément sur le goudron allant vers le premier échangeur. Notre reporter Oumarou Amadou, alias Fanflex, nous en dit plus sur les circonstances de ce tragique accident. Le bilan de l'accident est lourd. 2 personnes écrasées par ce camion 10 tonnes, lourdement chargé. Les images sont choquantes. 2 corps pris en sandwich entre les 2 roues arrière. Un témoin relate les faits. Berodin, ngono go banda, parpor koy gojine. Ki gojine, ben bero de zana hausambuka. Zamde man kiada sulu kumonte da mana hausambuka. Mot kay ni cire fo gojine. Inenge mot kay na éviter. Ba inenge parpor koy inenge mot kay na éviter. Ben ko de zanga zeka. Abisinde aka ani korose bornodo inki ci matka accident woteda ngay bor hinka ma déjà fa tutu bumbo agoba meno cira tutubu me afa wa maray day vraiment circulation wallahi boray irko se bakar ngay alo maray se irko se motibe irko moy bakar boray kango por bosse c'est parce que c'est pas bon wallahi irko se boray ma hinen ciar suru wallahi. Les accidents sont quotidiens dans la capitale et de nombreuses familles sont endeuillées chaque jour. Pourtant, les causes de ces accidents sont souvent liées à l'excès de vitesse, le non-respect du code de la route et l'intolérance. Certaines organisations internationales estiment que si rien n'est fait, les accidents pourront devenir la première cause de mortalité dans les années à venir. Et ce fait interpelle plus d'un. Alors, prudence et vigilance sur les différentes voies de la capitale. À bon entendeur, salut. Le ministère de la Santé publique a officiellement réceptionné cet après-midi un lot de matériel roulant au profit de son département ministériel. Ce don émanant de l'UNFPA est composé de 6 ambulances et 2 minibus. L'objectif est de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle. Le compte-rendu de Amina Abdoulaye. 177 millions de francs CFA, c'est le coût global des 8 véhicules offerts au ministère de la Santé publique par l'UNFPA. Ces 6 ambulances et les 2 minibus permettront de réduire le taux de mortalité maternelle et infantile en facilitant le transport des femmes vers les centres de santé ainsi que le transport du sang. 6 ambulances destinées à servir les CSI de Bilma et d'Irkou dans le district de Bilma, dans la région d'Agadez, le CSI de Arikanassou, district de Boboy, région de Dosso, le CSI de Souloulou,
district de Guidanrouji, région de Maradi, le CSI de Malbaza, district de Birnin-Koni, région de Zinder, ainsi que l'hôpital de district de Gouré, dans la région de Zinder. 2 minibus de collecte de sang sont destinés aux régions de Zinder et de Niamey, en vue d'améliorer la qualité des prestations et la collecte de sang. Pour appuyer vos efforts dans la prise en charge des urgences obstétricales et contribuer à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD 4 et 5. La valeur de ce don, encore une fois, c'est 177 846 045 francs CFA, une valeur d'environ 318 000 dollars américains. Je voudrais saisir cette opportunité pour réaffirmer le ferme engagement de l'UNFPA à poursuivre aux côtés du gouvernement du Niger ses efforts pour qu'aucune femme ne meure en donnant la vie et qu'aucun enfant ne meure en venant au monde. En réceptionnant les clés des véhicules, le ministre de la Santé publique, Manoa Gali, a souligné que ce don vient à point nommé au vu de la forte demande en matière de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Par ces gestes, l'UNFPA vient renforcer les efforts que l'État déploie sur le terrain dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renaissance de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Cette cérémonie m'offre l'opportunité de vous remercier pour tous les efforts que vous déployez dans le cadre de la santé de la mère et de l'enfant et par conséquent à l'atteinte des OMD 4 et 5 pour le Niger. Au nom de son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et au nom du gouvernement du Niger, je vous demande de transmettre à vos donateurs toute notre gratitude. Enfin, j'instruis tous les responsables de nos formations sanitaires bénéficiaires de faire une utilisation rationnelle de ces moyens roulants au bénéfice exclusif des populations. Les ambulances et minibus sont équipés et viennent ainsi renforcer les efforts des autorités nigériennes dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD. Santé toujours avec cette fois-ci à Maradi où le comité de lutte contre la mortalité infantile et néonatale de la dite région a officiellement été installé le 26 janvier dernier. C'était lors d'une rencontre présidée par le premier vice-président du conseil régional de la dite région, Alzouma Seni Soumaïla. L'installation officielle du comité régional de lutte contre la mortalité infantile et néonatale pour le compte de la région de Maradi, c'est le but fondamental de cette rencontre présidée par le premier vice-président du conseil régional de Maradi. Ainsi, à l'ouverture des travaux, le premier vice-président du conseil régional de Maradi a rappelé l'objectif de la mise en place d'un comité régional et les causes de la mortalité infantile et néonatale dans la région de Maradi. La mortalité infantile et néonatale constitue une préoccupation majeure dans notre pays. Aussi, la politique sanitaire de notre pays, initiée et mise en œuvre par les autorités de notre pays, instruit les régions à mettre en place des comités régionaux de santé qui, comme vous le savez, ont en charge la gestion, surtout l'éradication de ce phénomène. Aussi, voudrais-je vous rappeler les causes profondes de cette mortalité qui se résument en 3 retards. Retard pour reconnaître les complications quand elles surviennent et pour prendre la décision de recours à des soins. Retard pour atteindre l'établissement des soins et enfin retard pour recevoir des soins appropriés. Une fois mis en place, ce comité régional de lutte contre la mortalité infantile et néonatale va jouer un rôle de prévention et de prise en charge effective pour faire reculer au maximum le fléau dans la région de Maradi.
Et puis votre groupe de presse était à l'honneur ce matin avec la visite du médiateur de la presse nigérienne. À son arrivée, Dr Haruna Nyandou était accueilli par le directeur général du groupe de presse Dunia, M. Maman Mamadou. L'objectif pour le médiateur est de s'entretenir directement avec le personnel du groupe Dunia sur le rôle de son institution. Le compte-rendu de Seni Maïkido Jibril. Sensibiliser les journalistes sur les problèmes d'éthique et de déontologie du métier de la presse, recevoir des plaintes en cas d'atteinte à la confraternité. Tels sont entre autres quelques rôles assignés au médiateur de la presse nigérienne. Un poste dont le Niger est le premier à l'avoir institué en Afrique. À la tête de cette structure, Haruna Nyandou, un professionnel aguerri dans le métier. Cette visite au groupe de presse Dunia vise à expliquer au personnel du groupe son rôle de médiateur. Il existe aujourd'hui, dans un triangle composé de l'Union européenne, Alternative Espace Citoyen et l'ONIMED, il y a un projet qui s'appelle Promotion de l'éthique et du contrôle citoyen dans les médias au Niger. Et au sein de ce projet-là, nous occupons le poste de médiateur. C'est un honneur que les collègues m'ont fait, une confiance qu'ils ont placée en moi, et je m'efforcerai à ne pas les décevoir. Pour cela, nous avons établi une sorte de tableau de bord, un cahier de charges. Et dans ce cahier de charges, nous avons le rôle de sensibiliser davantage les professionnels des médias sur la bonne pratique de la presse, c'est-à-dire l'éthique, la déontologie, enfin sur la base de l'éthique et de la déontologie, sur la nécessité de comprendre que ce travail n'est pas un travail amusant, mais c'est un travail de la plus haute importance, puisque vous savez que la presse assure le rôle de veille de la démocratie. Et la presse est vecteur d'un certain nombre de valeurs où nous unissons les gens, les sociétés, les pays, où nous les divisons. Le médiateur de la presse interviendra aussi dans les différentes régions à travers des missions de sensibilisation sur la bonne gouvernance et la citoyenneté responsable et des débats relatifs à la paix et l'unité nationale. Après cette campagne de sensibilisation des rédactions, nous allons continuer à tenir des rencontres au niveau de certaines régions. C'est des rencontres qui vont regrouper des professionnels, des acteurs des médias venus de l'ensemble du pays pour parler des problèmes de la bonne gouvernance, des problèmes de la citoyenneté, etc. Et lorsque nous aurons fini tout cela, nous continuerons à organiser des soirées débats, des dîners débats, au cours desquels nous allons réunir tous les professionnels, en tout cas ceux qui seront invités, pour discuter des problèmes de l'heure. Chaque fois que des problèmes se posent, on en discute et ensemble nous verrons quelles sont les voies et moyens pacifiques, naturellement, légaux, naturellement, pour que nous puissions continuer à exercer notre travail. Les discussions ont été enrichies par des contributions pertinentes et des propositions allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes. Le médiateur de la presse poursuivra sa visite au niveau des organes de presse de la capitale avec le même objectif. Sur un tout autre plan, la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger a procédé ce matin à une double cérémonie de présentation de vœux de nouvel an à ses clients et de présentation aux hommes de médias de son nouveau local service call center aux normes standards internationaux. Occasion saisie également par le leader de la téléphonie cellulaire au Niger de répondre à des questions posées par les journalistes. N'est-ce pas, Youssouf Omar? Orange Niger renoue avec sa tradition. Elle présente ses meilleurs vœux pour l'année 2015 à ses clients et profite de l'occasion pour les remercier de leur confiance.
Cela s'est fait en présence des hommes de médias et de leurs patrons. Je voudrais tout d'abord dire que je suis très ravi de vous retrouver, puisque c'est désormais une tradition entre vous et nous de se retrouver à pareille époque pour la période des vœux. Donc je voudrais tout d'abord vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2015, que ce soit une année de paix, de réussite, de bonheur pour vous, vos organes, pour Orange, pour l'ensemble des clients et pour tous les Nigériens. Il y a une semaine, Orange a reçu un prix, le prix de meilleur opérateur de télécommunications au Niger, octroyé et suite à une consultation auprès des journalistes, des consommateurs, etc. Cela reflète bien l'ambition que nous avons au Niger. En plus d'être évidemment très honoré par ce prix, on est surtout très motivé à aller de l'avant et à réaliser la promesse de la marque Orange au Niger, celle d'être la marque préférée. Peu après la présentation des vœux, le nouveau local du service Call Center situé au quartier Plateau a été présenté. 600 millions de francs CFA ont été injectés dans ce service doté de matériel de pointe dernière génération. C'est ici que les clients sont informés des offres de Orange. C'est ici également que les réclamations des clients sont prises en compte. Veuillez recharger votre compte, vous souscrivez à un pass internet et puis vous vous connectez, ça va marcher, monsieur. C'est un centre d'appel qui prend en charge et qui répond d'abord aux normes internationales et standards des centres d'appel. C'est le premier du genre au Niger et l'objectif c'est de nous assurer que nos clients sont bien pris en charge. On a investi plus de 600 millions de francs CFA pour faire ce centre d'appel et nous verrons de déménager là-dessus. Et il y a aussi, c'est la dernière, nous avons mis les technologies de dernière génération pour nous assurer que nos clients sont pris en charge en termes d'information au niveau du centre d'appel, en termes de réclamation si en non, ou bien toute proposition aussi, suggestion. Nous sommes constamment à l'écoute de notre client pour nous assurer que nous leur avons donné la meilleure expérience du numérique au Niger. La satisfaction du client est au cœur de la stratégie d'Orange. Ceux qui composent les numéros 222, 223, 202 ou 1313 le savent bien. Aussi, Orange Niger a créé un cadre d'échange pour permettre aux journalistes de poser toutes les questions en rapport à ces multiples activités et services qu'elle offre au Niger. Les acteurs intervenant dans le domaine du changement climatique, de l'agriculture et la sécurité alimentaire à l'école sur les questions relatives à l'adaptation de l'agriculture au changement climatique, une initiative du Conseil national de l'environnement pour un développement durable, nous dira dans un instant Murtala Zubayr. Initié par le Conseil national de l'environnement pour un développement durable, CNDD, cet atelier qui regroupe les acteurs clés intervenant dans les domaines du changement climatique, de l'agriculture et de la sécurité alimentaire a pour objectif d'échanger sur les messages clés relatifs à l'adaptation de l'agriculture au changement climatique afin que les bonnes pratiques puissent être connues. Le point focal de cette rencontre est revenu sur les objectifs spécifiques assignés à cet atelier. Mettre en place les relations synergiques entre tous les acteurs, notamment les chercheurs, les décideurs politiques et les praticiens du développement qui sont intéressés par la problématique du changement climatique et de ses effets sur la réalisation de la sécurité alimentaire. De développer des connexions solides et continues avec les instances nationales clés sur les messages qui sont vraiment relatifs à l'adaptation de l'agriculture au changement climatique afin que de bonnes pratiques puissent être connues. Le secrétaire exécutif par intérim précise les attentes assignées à cette rencontre. Nos attentes, c'est la prise en compte ou la diffusion à grande échelle de toutes ces interventions, donc pilotes qui ont montré en tout cas leur réussite. Donc nous demandons vraiment à l'État, aux partenaires, de diffuser à grande échelle ces bonnes pratiques-là, ici de l'adaptation au changement climatique, pour qu'au bénéfice, au profit en tout cas de ces populations qui sont vulnérables, pour que les populations, les secteurs et le comité soient beaucoup plus résilients face aux effets des changements climatiques.
Cet atelier devra permettre à ces différents acteurs d'échanger sur plusieurs points, dont entre autres les bonnes pratiques sur les semences améliorées, les semences fourragères, la bonne pratique sur les informations météorologiques, mais aussi permettra de formuler des recommandations tendant à améliorer les différents aspects de l'agriculture. Je le disais en titre, les agents de la compagnie de téléphonie Sahelcom ont animé ce matin un point de presse dans les locaux de la dite compagnie. Une sortie médiatique pour dénoncer leur non-implication dans le point de presse tenu par la convergence des syndicats du secteur des télécommunications, mais aussi marquer leur désaccord à toute idée de fusion Sonitel Sahelcom. Regardez. Ce point de presse des agents de la société de téléphonie mobile Sahelcom fait suite à celui de la convergence des syndicats du secteur des télécommunications. Ces agents dénoncent leur manque d'implication dans la dite convergence et n'épousent nullement les idées développées au cours de leur point de presse. Au contraire, ils adhèrent à la décision du gouvernement, celle de la recherche d'investissement pour Sahelcom. Nous, agents de Sahelcom, rappelons encore une fois de plus que nous ne sommes représentés par aucun des syndicats de la convergence et informons l'opinion de la création bientôt de notre propre syndicat. Par conséquent, toute déclaration n'émanant pas des agents de Sahelcom n'engage que ses auteurs. En effet, nous réaffirmons notre adhésion au choix salutaire des autorités d'ouverture du capital ou à défaut de trouver des investissements conséquents pour Sahelcom. Nous sommes convaincus qu'au vu des efforts fournis sans aucun investissement, il n'y a aucun doute que nous sommes capables de relever les défis si nous pouvions en avoir des investissements conséquents comme en a bénéficié Sonitel. Aussi, les agents de Sahelcom rejettent en bloc l'idée d'une quelconque fusion entre la Sonitel et Sahelcom. Ils estiment que cette fusion risquerait de détruire les deux sociétés. Nous attirons l'attention des autorités qu'au vu de la situation actuelle de Sahelcom et Sonitel, la fusion de ces deux sociétés ne serait la plus grave erreur que le gouvernement commettra car elle anéantira définitivement les chances de développement de ces deux entreprises à cause du poids de la dette actuelle de Sonitel, qui découragera sans nul doute les investisseurs. En effet, nous nous rappelons de la visite du Premier ministre et celle du ministre de tutelle au tout début de leur prise de fonction au moment où la situation de Sahelcom était chaotique et son personnel meurtri. On fait la promesse que les autorités ne laisseront pas tomber Sahelcom, chose qui nous a motivés et qui nous a permis de réaliser en 2014 un chiffre d'affaires record jamais atteint depuis sa création. Les agents de Sahelcom réaffirment par ailleurs leur soutien aux autorités de tutelle à poursuivre le processus d'ouverture de capital visant à aider la société à finaliser la recherche d'investissement en cours. Pendant ce temps, la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, organise depuis ce matin à Niamey un atelier sur les négociations APE-UE-ACP. Il s'agit en fait de renforcer les capacités des responsables syndicaux. D'autres précisions dans ce compte-rendu signé Imasei. Enjeux et conséquences pour les travailleurs, c'est le thème de cet atelier sur les négociations commerciales APE-UE-ACP organisé par la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, en partenariat avec le programme d'appui à la société civile PASOK 2 et l'Union européenne. Il vise comme objectif le renforcement des capacités des responsables syndicaux, nationaux et régionaux sur ce thème. Le secrétaire général de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, a aussi rappelé les raisons ayant conduit à la tenue de cet atelier. Comme nous l'avions indiqué dans les termes de référence, l'initiative de la présente rencontre est née des constats dégagés par notre organisation relativement à la méconnaissance par nos militantes et nos militants des contours sur les accords de partenariat économique. Ainsi, l'objectif général
de cet atelier est de mieux connaître les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays d'Afrique de l'Ouest. Et pour atteindre cet objectif global, nous devons passer en revue l'état des lieux de négociation entre l'Union européenne et les pays de l'Afrique de l'Ouest, les objectifs des APE entre l'Union européenne et les pays de l'Afrique de l'Ouest, le rôle des organisations syndicales dans les négociations et enfin analyser l'incidence des APE sur l'économie nigérienne et les conséquences probables pour les travailleurs. La représentante du PASOK 2 a exhorté les participants à s'investir pleinement afin de bénéficier des retombées de cet atelier. Procédant à l'ouverture de cet atelier, le directeur de cabinet du ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé a salué les avancées significatives enregistrées grâce à la coopération entre l'Union européenne et les pays ACP. Les négociations de l'APE n'est pas l'initiative d'un seul pays, mais c'est celle de l'ensemble des pays ACP ayant signé l'accord de Cotonou en remplacement de conventions de l'OMC qui était une violation des règles de l'Organisation mondiale du commerce OMC dont notre pays est membre depuis 1996. La présente rencontre sera donc une occasion pour vous, responsables syndicaux, de mieux comprendre ou de se rappeler les tenants et aboutissants des relations de coopération entre l'Union européenne et les pays ACP. Ce sera alors une occasion pour vous d'échanger ou de se rappeler les différentes péripéties qui ont jalonné la négociation de ces accords dont leur mise en œuvre aura des impacts sur l'économie nigérienne. 2 jours durant, les participants échangeront entre eux et autour du sujet afin de mieux comprendre les notions de base en matière de négociation commerciale. Cérémonie de sortie hier après-midi de la promotion 2014 des élèves de l'école professionnelle de l'électricité de la Nigélec, en abrégé EPELEC. La dite cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de l'établissement en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le compte-rendu de Alimatou Abdou. Les membres du gouvernement, les directeurs régionaux des sociétés partenaires ainsi que les responsables de la Nigélec, tous ont pris part à cette cérémonie qui marque la sortie de la promotion 2014 des élèves de l'école professionnelle de l'électricité de la Nigélec, EPELEC. Ils sont au total 330 agents permanents de la Nigélec à être formés par l'EPELEC. L'EPELEC qui vous accueille aujourd'hui dispense des formations métiers et de perfectionnement dans le domaine de la production, du transport et de la distribution d'énergie électrique, ainsi que dans les filières commerciales, comptables et informatiques. Elle assure aussi des formations sur mesure dans le domaine de l'électricité à la demande de certains de ses partenaires tels que Areva, ASECNA, Sonichar, Sonidep, FAN, etc. Elle dispose d'importantes infrastructures pédagogiques, administratives et sociales. Le directeur général de la Nigélec salue les efforts du gouvernement de la 7e République pour les nombreux investissements allant dans le sens de l'amélioration de la qualité des services de la Nigélec. Vous êtes ici à l'école professionnelle de l'électricité, EPELEC. Ce centre a pour mission de formater tous les agents nouvellement recrutés par Nigélec en leur apportant le complément de formation pratique indispensable pour les rendre opérationnels. La durée de cette formation d'intégration varie de 3 à 6 mois selon le corps de métier. L'EPELEC dispense également en permanence des formations au personnel en activité de la société pour les maintenir à jour. De même, notre école, qui se veut le centre de référence en matière de formation en électricité au Niger, offre ses prestations à des sociétés sœurs, institutions et structures de l'État, Sonichar, Somaïr, Cominac et Amac, électriciens des forces de défense et de sécurité. Un recrutement qui fait suite à l'engagement de la Direction générale de la Nigélec afin de pouvoir réaliser un vaste programme d'investissement de 246 milliards de francs CFA en 5 années, a signalé la présidente du conseil d'administration de la Nigélec. Ce programme d'investissement qui a reçu l'agrément au régime C du Code des investissements va permettre en particulier le recrutement de 1080
jeunes Nigériens à des postes permanents à la Nigélec. Le PELEC, qui a pour vocation de mouler ces jeunes recrues, jeunes diplômés de l'enseignement professionnel, en leur apportant des techniques pratiques les rendant directement opérationnels. De plus, le PELEC assure une formation permanente au personnel en activité de la Nigélec pour lui permettre d'être au diapason dans un monde en perpétuelle évolution. Au cours des 5 ans de réalisation du programme, la Nigélec s'est engagée à recruter au moins 1080 agents tout corps et tout grade confondus. La cérémonie a pris fin avec une visite guidée des locaux de l'école professionnelle de l'électricité de la Nigélec et PELEC. Les étudiants de l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM étaient ce matin dans les locaux de la radio et télévision Dunia, une visite qui entre dans le cadre de la série de visites des différentes entreprises de la capitale initiée par la direction de la dite école. Le compte-rendu de Rali Hassan. Il s'agit pour les étudiants de l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM de prendre contact avec le milieu professionnel et établir le parallèle entre la pratique et la théorie à travers cette visite d'entreprise. Ainsi, de la rédaction à la salle de montage en passant par les régies télé et radio, les étudiants ont reçu d'amples explications données par le directeur de la radio. Un tableau qui est ici, c'est un tableau du jour. Quand on discute, d'abord, nous avons 2 façons de couvrir les activités. Ici au niveau des moteurs. Là, le temps c'était avec le cassette. Ici, c'est les écrans qui nous permettent d'avoir le nombre de caméras que nous avons dans le studio. Ici, vous voyez, nous n'en avons pas 2, on a un seul qu'on peut structurer de temps en autre. C'est suivant. Cette visite a un double objectif pour ces étudiants. Voilà, pour des raisons techniques, nous ne pourrions pas vous faire suivre l'intégralité de cet élément. À Zender, l'association des organisations de la société civile sort de sa réserve et condamne fermement les actes de vandalisme qui ont suivi les violentes manifestations anti-Charlie organisées le 16 et 17 janvier à Zender et dans certaines localités du pays. C'était à travers une déclaration de presse que je vous invite de suivre. Les organisations de la société civile de la région de Zender face à la situation grave et douloureuse née des derniers événements dans notre pays, particulièrement les violentes émeutes ayant secoué la ville de Zender et Niamey, les villes de Zender et Niamey, faisant la déclaration suivante. Préoccupés aujourd'hui par ces vagues de violence incompréhensibles et aveugles qui se sont abattues au Niger, un pays si paisible et si hospitalier, dénonçons les caricatures blasphématoires du journal satirique Charlie Hebdo à l'endroit du prophète de l'islam, paix et salut sur lui, et sommes meurtris par ces caricatures sataniques et réaffirmons que la liberté d'opinion ne donne pas droit d'offenser la foi de l'autre. Condamnons la prise des chrétiens pour cible par certains de nos compatriotes abusés certainement par une lecture trompeuse de la religion musulmane dont la substance même est la paix des âmes et du corps. En effet, rien ne saurait justifier ces violences, pas même au nom du prophète de l'islam, paix et salut sur lui, qui fit un modèle de tolérance et de dialogue en mettant sous sa protection à Médine les gens du livre, entendez par là les juifs et les chrétiens. Présentons notre compassion et notre solidarité à nos frères de la communauté chrétienne victimes de violences et de sévices subis. Présentons nos condoléances aux familles endeuillées. Souhaitons un prompt rétablissement aux blessés.
Condamnons avec la dernière énergie la destruction des établissements scolaires, des édifices publics, privés et religieux. Appelons le gouvernement à tout mettre en œuvre pour la reprise des cours dans les établissements saccagés. Demandons aux autorités judiciaires de procéder à des enquêtes minutieuses pour situer les responsabilités, les traiter avec diligence et libérer les innocents encore détenus. Apportons notre soutien aux autorités administratives, coutumières et religieuses pour leur appel au calme et à la retenue. Nous prions Dieu de protéger le Niger et son peuple. Vive le Niger, vive les organisations de la société civile. Passons toujours à Zender où cette fois-ci le cadre de concertation des organisations de la société civile a aussi de son côté publié une déclaration de presse dans laquelle il s'insurge contre les récents événements survenus à Zender et dans certaines localités du pays. Tout de suite, voici la ténor. Le cadre de concertation des organisations de la société civile de la région des Zender condamne avec la dernière énergie la caricature du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui. Par ailleurs, le cadre de concertation des organisations de la société civile de la région des Zender lance un appel pressant à l'ensemble des Nigériennes et des Nigériens à cultiver davantage la tolérance. Pilier essentiel de l'islam et de toute communauté qui aspire une vie paisible. À nos frères chrétiens et autres victimes des actes barbares perpétrés par ceux qui ignorent l'islam et le savoir-vivre en communauté. Nous leur demandons de pardonner et que Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, accepte dans son paradis éternel les âmes des personnes succombées suite aux manifestations anti-Charlie dans notre pays. Le cadre de concertation des organisations de la société civile de la région des Zender interpelle la jeunesse nigérienne dans son ensemble à plus de sens de responsabilité. La jeunesse nigérienne ne doit en aucun cas se laisser manipuler par des vendeurs d'illusions tapis dans l'ombre à la quête infinie des jours noirs en vue d'assoupir les rêves de conquête du pouvoir. La jeunesse en général et la jeunesse nigérienne en particulier, pierre de lance du développement économique et social de notre pays, doit être en l'avant-garde pour la paix et la sécurité de l'ensemble de nos concitoyens. Le cadre de concertation se félicite du retour de l'accalmie sur l'ensemble du territoire et interpelle les leaders religieux et leaders d'opinion à redoubler les efforts pour une paix durable au Niger. Le cadre salue la sérénité qu'ont fait montrer le gouverneur de la région des Zender et le sultan du Damagaram. Dans la gestion de ces manifestations, nous les exhortons à plus d'esprit de rassemblement de toutes les filles et fils afin que Zender ne soit plus le symbole de tous les agissements. Le cadre de concertation des organisations de la société civile de la région des Zender encourage le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, dans les efforts inlassables qu'il ne cesse d'engager pour un Niger qui renaît. Nous invitons par ailleurs les Nigériens dans leur ensemble à soutenir le président de la République dans son vaste programme de construction de notre pays. Vive la paix et la sécurité, vive la fraternité entre les Nigériens et les résidents, vive le Niger. Le sport football pour refermer ce journal avec cette rencontre amicale hier après-midi au centre technique de la FENIFOOT entre le Sahel Sporting Club et le RCK du Burkina Faso. L'objectif est de préparer la prochaine compétition africaine. Ce match amical entre le RCK du Burkina Faso en orange et le Sahel Sporting Club du Niger en blanc s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la prochaine compétition africaine. C'est donc par solidarité que le RCK du Burkina a répondu présent à cette invitation. Ce match rentre dans ce cadre de raffermir les liens de fraternité et d'amitié entre les deux clubs. Et on va profiter de ce match pour établir un partenariat de longue durée entre les deux clubs. Déjà, nous avons 2 joueurs du Sahel qui jouent, qu'on a transférés au RCK, en l'occurrence Asseydou et Bafor. Donc on va continuer dans cette dynamique.
Et l'autre objectif, c'est la préparation de notre match contre l'Algérie pour la Coupe CAF. Donc, c'est 2 matchs qu'on va jouer aujourd'hui et vendredi, on va faire le match retour, peut-être sur le terrain de l'AS Fan. Donc, c'est vraiment dans le cadre de la préparation de notre équipe, parce que depuis le début de la saison, c'est le premier match amical international. Donc, ça permet aux joueurs eux-mêmes d'être en confiance en jouant des joueurs de notre pays. Donc, vraiment, c'est dans ce cadre. Alors, après ce match contre le RCK, est-ce qu'il y a d'autres matchs que vous programmez? Absolument. On prépare un stage. Nous avons touché le ministre de la Jeunesse et des Sports et la FENIFOOT pour qu'il puisse nous accompagner de faire un mini-stage au Maroc avant d'aller en Algérie. Donc, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, comme on le dit, on compte s'envoler pour le Maroc le 2 ou le 3 février. 2-0 en faveur du RCK, c'est le score final de ce match. Mais au-delà du score, cette rencontre a permis aux 2 entraîneurs de juger le niveau de leurs équipes respectives avant le début des échéances africaines. Voilà, et c'est sur cette note d'information sportive que se referme ce journal, essentiellement consacré à l'actualité nationale. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous plaisir à Dieu demain lorsqu'il sera 13h pour votre grande édition d'information de la mi-journée. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Barka Duniya TV